Les 4 seuls critères majeurs de tout vêtement wow. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, vous allez voir, nous allons prendre de la hauteur et si véritablement vous êtes novice et nouvelle sur cette chaîne, eh bien, ce sont les 4 seuls filtres auxquels je vous invite de passer vos vêtements au moment où vous les choisissez. Vous allez voir, c'est du bon sens. C'est simple, mais si déjà vous cochez ces 4 cases, vous allez bien vous en sortir lorsque vous achetez un vêtement. Voilà, on va dire que ça se passe véritablement au moment de l'achat. Et d'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir justement régulièrement, chaque semaine les vendredis matins, mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe ou en féminité, eh bien, il vous appartient de vous abonner et ensuite vous cliquez sur la petite cloche et vous serez sûr de ne manquer aucune des minutes de Mademoiselle M. Alors, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que souvent, dans les minutes de Mademoiselle M que je vous fais, eh bien, je vais dans le détail, que ce soit dans le domaine de la colorimétrie, de la silhouette, du style, de la gestion de la garde-robe, etc. Et en fait, parfois, eh bien, il s'agit de prendre un petit peu de hauteur, hein, comme si vous vous envoliez dans une montgolfière comme ça, et de vous dire, mais en réfléchissant véritablement, qu'est-ce que j'attends de mes vêtements? Donc, vous rentrez par exemple dans un magasin, vous vous mettez en situation, et voici les 4 filtres auxquels je vous invite de passer vos vêtements. Alors, tout d'abord, c'est que lorsque vous vous dirigez vers un vêtement, lorsque vous le prenez, lorsque vous le soulevez, lorsque vous le regardez, eh bien, avant même que vous l'ayez enfilé, le vêtement doit être beau. Qu'est-ce que je veux dire par beau? Eh bien, esthétiquement, il doit présenter une harmonie. Il doit déjà aussi au toucher avoir un bon toucher, que vous n'ayez pas l'impression d'avoir une espèce de carton ou de quelque chose de hyper synthétique comme ça, dont le tissu doit être agréable. Il doit également y avoir au niveau des couleurs, il doit y avoir une belle harmonie de couleurs. Les finitions doivent être quand même un minimum soignées. Ça doit être correctement fini. Il doit y avoir au niveau de l'esthétique quelque chose qui se dégage. Est-ce que les découpes sont bien placées, bien finies, au bon endroit? Est-ce que les dessins sont beaux? Est-ce que les coutures sont bien placées? Est-ce qu'elles sont droites? Est-ce que les empiècements ont du sens? Est-ce que s'il y a des dessins, des détails stylistiques, est-ce qu'ils sont bien placés? Est-ce qu'ils sont beaux? C'est-à-dire que l'objet, le vêtement lui-même doit être beau. Et dans cette beauté, on peut inclure évidemment la qualité aussi. Deuxième filtre, c'est au moment où vous allez l'enfiler. C'est vraiment la première impression de votre sensation. Est-ce que le vêtement est confortable? Est-ce que tout de suite le contact du tissu sur votre peau vous paraît agréable? Ou est-ce que tout de suite vous avez l'impression que ça va gratter, que c'est trop raide, que ça n'est pas doux sur la peau, qu'il y a peut-être une couture qui vous gêne, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas confortable? Est-ce que les emmanchures sont placées au bon endroit? Est-ce qu'au niveau des jambes, ça se passe bien? Est-ce que c'est pas trop ample? Est-ce que l'entrejambe n'est pas trop descendante? Est-ce que ça monte pas trop? Est-ce que ça tire pas trop? Au niveau des longueurs, est-ce que c'est pas trop court? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que la taille ne vous sert pas trop? Est-ce qu'elle est pas trop ample? Est-ce qu'elle est pas trop haute? Est-ce qu'elle est pas trop basse? Et ça, que vous soyez debout, vous pouvez aussi très bien marcher. Si par exemple vous essayez une jupe ou une robe particulièrement serrée et que vous soyez une personne qui aimait faire de grandes enjambées, eh bien vous n'y serez pas à l'aise, ce ne sera pas confortable. Vous pouvez également, une fois dans la cabine d'essayage, vous vous asseyez, s'il y a un tabouret, s'il y a un banc, peu importe, vous vous accroupissez. Bref, vous essayez le vêtement dans toutes les directions, vous levez les bras au ciel si c'est quelque chose qui est court à la taille. Vous devez oublier le vêtement et pas devoir le remettre à sa place. Troisième critère, une fois que le vêtement est beau, vous l'avez enfilé, première impression de sensation sur le corps, il est confortable ou pas. Maintenant, je me regarde dans le miroir et est-ce que ce vêtement me met en valeur? Donc, évidemment, vous me connaissez. Premier critère, pas forcément le plus important, mais celui qui doit vous sauter à l'œil.
Est-ce que la couleur me met en valeur? Est-ce qu'il y a une harmonie entre moi et le vêtement, entre mon visage et ce qui se passe au-dessous sur le corps? Est-ce que cette couleur m'agresse? Est-ce on a l'impression qu'on voit plus la couleur que mon visage? Est-ce qu'elle hurle sous mon visage ou au contraire, est-ce que je la domine? C'est-à-dire, elle ne me supporte pas, elle est fade. Voilà, il se passe rien et il n'y a pas d'équilibre comme ceci entre le visage et le corps. Idem au niveau de la morphologie. Est-ce que ma morphologie, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau de ma stature, de mon poids, des formes de mon corps, eh bien, est-ce que cette morphologie est soutenue par la forme du vêtement, par sa coupe? Est-ce que les longueurs, donc là on parle des proportions du vêtement par rapport à vos proportions à vous, est-ce que également il y a une belle harmonie? Vous ne voulez pas être tassé par un vêtement, vous ne voulez pas être déséquilibré parce que vous apparaissez comme ayant un buste très court ou très long ou des jambes très longues ou très courtes. Quoi qu'il vaut mieux toujours paraître davantage avec des jambes longues, c'est toujours plus flatteur. Mais voilà, est-ce que la taille est bien placée? Est-ce que le vêtement d'ailleurs est à la bonne taille? Mais ça se situe dans le point précédent au niveau du confort. Est-ce que dans les longueurs me mettre en valeur, on l'a vu? Est-ce que les volumes également sont intéressants, sont flatteurs pour moi? Est-ce que ça fait pas trop minus sur moi ou est-ce que ça fait pas trop ample, trop volumineux au point que vous disparaissez dans le vêtement? Est-ce que la texture du tissu est appropriée à qui je suis? Est-ce que c'est pas trop mat? Est-ce que c'est pas trop brillant? Est-ce que c'est pas trop épais? Est-ce que c'est pas trop raide et structuré? Est-ce que c'est pas trop mou, transparent, fluide? Est-ce que l'encolure me met en valeur? Est-ce que les emmanchures conviennent à mes épaules, à ma poitrine, à mon buste? Et s'il y a un détail ou des détails sur le vêtement, est-ce qu'ils sont placés au bon endroit? Est-ce qu'il y a certaines coutures qui sont censées tomber à certains endroits, le sont également? Bref, est-ce que ma silhouette est soutenue, mise en valeur, valorisée par la coupe, le dessin, et la forme globale de ce vêtement. Dernier critère, donc quatrième critère, est-ce que le vêtement est approprié à qui je suis? Et ça va du budget. Est-ce que je ne vais pas me saigner pour acquérir cela ou est-ce que je ne mérite pas un petit peu mieux que ce que la fast fashion, si vous êtes dans une boutique de fast fashion, peut me proposer? Et est-ce qu'il est approprié tout simplement à mon mode de vie? Est-ce que je vais avoir concrètement l'occasion de le porter? Et pas simplement une fois, et pas simplement de façon hypothétique. Ah oui, je l'achète si un jour je vais à tel endroit ou si je suis invitée à tel endroit. Non. Tout ce qu'il y a dans votre garde-robe, je le dis souvent, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un entrepôt, c'est pour votre vie d'aujourd'hui. Donc, il doit être approprié à votre mode de vie, à vos moments de vie actuels. Et une fois que vous avez coché tout ça, le vêtement est beau, le vêtement est confortable, le vêtement me met en valeur, le vêtement correspond à mon budget et à mon mode de vie, eh bien, vous pouvez même anticiper avec un cinquième critère quelque part, mais là, vous allez un petit peu sortir de ce contexte-là, mais finalement, si je veux que cette pièce et moi-même soyons mises en valeur, est-ce que j'ai de quoi l'apporter si c'est une pièce que vous achetez? Autrement dit, est-ce que j'ai le haut ou le bas? Donc, est-ce que j'ai de quoi finir cette tenue? Parce que si vous n'avez pas de quoi la finir, eh bien, il va falloir vous préoccuper d'un prochain achat. Et cela, évidemment, vous me connaissez le plus rapidement possible pour terminer à bon escient cette tenue. Et au-delà, est-ce que j'ai les chaussures adéquates pour aller avec? Est-ce que j'ai l'ensemble des accessoires pour aller avec? Donc, une fois que les 4 critères sont cochés, eh bien, vient cette prochaine question. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette prise de hauteur sur vos achats vous aura aidé. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si j'ai peut-être oublié un critère, un filtre que vous utilisez lorsque vous achetez un vêtement ou si au contraire vous vous rendez compte en écoutant cette vidéo que waouh, il y a des progrès à faire. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien dans la prolongation de cette vidéo, je vous engage à télécharger les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Ce sont 5 vidéos phares qui vont vous définir comme ça
toutes les grandes lignes pour vous diriger vers votre meilleure image. Et évidemment, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de rejoindre les beautés rayonnantes par centaines qui, elles, ont déjà largement progressé sur le chemin de la confiance en soi en connaissant leur couleur, leur forme, leur style, ont analysé leur mode de vie et sont allés bien au-delà justement avec le maquillage, les accessoires, la coiffure, bref, tout ce qui fait qu'une femme peut être waouh, quel que soit son âge, son budget, sa morphologie, etc., etc., eh bien, il vous appartient de les rejoindre au sein de l'accompagnement Première Impression 100% pur soi. Cette vidéo est à présent terminée. Je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine. Hâte de lire vos commentaires. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!